J'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo crash test. Bon, je suis désolée pour la vidéo, mais je suis un petit peu bloquée du coup, j'ai très mal. Donc c'est pour ça qu'au niveau du make-up etc, c'est un petit peu compliqué pour moi de tourner ma tête etc. Donc voilà. Ceci explique cela, j'ai l'air coincée du cul, c'est normal, je suis coincée du cul. Aujourd'hui, on va s'attaquer à Beauty Bay et les palettes de Heyo Coralie. Évidemment, je les ai achetées dès leur sortie. On va en profiter aussi pour tester la palette pour le teint de chez Beauty Bay qui est sortie depuis un moment déjà, mais bon, je me suis dit qu'on allait l'inclure. Et sur les lèvres, j'ai le Fenty Beauty Hit, donc voilà. Donc je vous laisse avec les swatch parties des palettes et avec le make-up et on se retrouve à la fin pour débriefer du résultat. Donc voilà pour le résultat du make-up, c'est pour ça que j'ai un œil différent. Au niveau de la palette pour le teint. La palette pour le teint, je la trouvais vraiment magnifique. Je me suis dit, oh my god, je suis trop contente. Finalement, le bronzer est très chaud par rapport à ce que j'ai l'habitude de mettre. Donc je suis un petit peu déçue à ce niveau-là. Le blush est extrêmement pigmenté. Le bronzer aussi très pigmenté, mais j'ai réussi à doser parce que je me doutais qu'il était
plus chaud que ce que j'avais l'habitude de mettre. Le blush était très pigmenté, vraiment, je pense que vous l'avez vu sur la vidéo. Pareil pour l'highlighter, pas mal pigmenté. Un poil doré à mon goût. Mais bon, voilà, j'ai pris pourtant la teinte la plus claire de la palette. Mais ouais, c'est une très bonne palette, très pigmentée. Mais au niveau des choix de teintes, je suis un petit peu déçue. C'est pas ce à quoi je m'attendais. Donc voilà, après ça reste une bonne palette, vraiment pas chère. Donc voilà, je suis contente de l'avoir. Mais c'est vrai que du coup, bah, par exemple le bronzer, je vais peut-être plutôt attendre cet été pour l'utiliser. Les blushs, je peux complètement les utiliser en hiver comme en été. Et l'highlighter, pareil, je pense que ce sera plus pour l'été parce que du coup, je trouve qu'on voit la démarcation. Alors sauf si je mets un blush un peu plus foncé. Mais du coup, voilà, c'est une très bonne palette, très pigmentée. Même l'highlighter est juste incroyable. Donc voilà, c'est une palette que je peux vous conseiller. Ce qui est bien, c'est qu'ils aient fait plusieurs teintes. Donc voilà. Ensuite, parlons des palettes de Ayo Coralie. Alors déjà, quand ils ont annoncé qu'ils allaient refaire une collaboration avec Ayo Coralie, j'étais trop contente, vraiment. C'est une youtubeuse que j'aime vraiment beaucoup. Par contre, quand elle a annoncé que c'était 2 petites palettes, je me suis dit oh non, mais pourquoi? Sa première palette, elle avait déjà sorti une palette vraiment bien aimée. Le seul truc que j'avais à lui reprocher, c'est qu'il n'y avait pas assez de fard métallique. Là, elle a ressorti 2 petites palettes et c'est le même constat. Là, par exemple, vous avez que 2 fards métalliques. Et dans la deuxième, vous avez 2 fards métalliques et un fard mat pailleté. Donc voilà. Alors je ne sais pas si c'est parce que Ayo Coralie n'aime pas les fards irisés dans les palettes, je ne sais pas, honnêtement j'en ai aucune idée, je ne comprends pas pourquoi ce choix. Pourquoi 2 palettes, ça pareil, je suis un petit peu déçue, j'aurais préféré une grande palette comme elle nous avait sorti en premier. Alors au niveau des packaging, c'est très joli, c'est vraiment Ayo Coralie je trouve. Ça fait tellement son univers un peu dark et son univers tellement girly dans le rose. Le rose c'était obligé, je m'en doutais, mais voilà, je trouve que ça lui ressemble très bien. Par contre ouais, effectivement je suis un petit peu déçue que ce soit 2 palettes. Après voilà, elles sont vendues en duo, elles sont pas vendues à l'unité, je ne pense pas. Mais bon, moi j'aime pas les petites palettes. Je l'ai quand même acheté parce que au début je me suis dit ouais vas-y achète pas. Déjà quand j'ai vu la color story de celle-ci, je me suis dit ça ressemble à Glamlight Scooby-Doo, donc voilà. Et celle-ci pareil, je me suis dit ça ressemble à Glamlight, la collection Barbie. Au niveau de l'harmonie, celle-ci c'était la best selon moi. Vraiment quand je l'ai vue je me suis dit oh my god elle est trop belle. L'autre elle fait très Barbie, très... c'est pas moi Barbie, hein, je tiens à vous le préciser. C'était vraiment celle-ci qui me faisait le plus envie. Finalement, après utilisation, alors déjà le make-up, le seul dont je suis fan c'est celui-ci. Celui-ci je le trouve vraiment très limite. Et en fait... alors les fards mat se travaillent super bien, ils sont pigmentés, le fard noir pailleté il garde ses paillettes et ça c'est cool. Mais par contre je trouve que par exemple le marron il est pas aussi soyeux, aussi crémeux que ce que les autres fards de chez Beauty Bay sont. En fait là vraiment on est sur quelque chose de soyeux, de très crémeux. Par contre le fard marron on est sur quelque chose de sec. Du coup c'est pas la texture que j'aime, donc c'est... Alors je dis pas que c'est pas pigmenté, mais on voit tout de suite la différence, on voit tout de suite la différence de lumière, etc. Et c'est vrai que le marron c'est pas du coup une teinte que je pense que je vais apprécier dans cette palette. Je suis un petit peu déçue que vu le peu de fard métallique qu'on a à l'intérieur, que ce soit un marron. Voilà, j'aurais préféré, je sais pas, soit un violet très foncé, soit un vert un peu plus foncé, mais pourquoi mettre un marron dans une palette où il y a déjà pas grand chose dedans. Ça reste une bonne palette de très bonne qualité, mais je l'aurais pas vue comme ça. Après voilà, c'est Ayo Coralie qui l'a créé. Après aussi très dommage, tant que j'y pense, le fard slime n'est pas un fard de Ayo Coralie. Elle est disponible dans la palette Dark Fantasy de Beauty Bay, la collection de Noël qu'ils ont sorti. Donc pourquoi avoir mis un doublon? Encore une fois, il y a déjà pas beaucoup de teintes. Alors en plus mettre des teintes en double c'est un petit peu dommage. Sinon ça reste une très bonne palette. Si vous n'avez pas la Dark Fantasy, bah vous n'avez pas de double. Si vous l'avez, bah vous avez un double. Après c'est un très joli vert. Ensuite du coup celle-ci, alors celle-ci vraiment j'aurais vraiment pas parié dessus parce que bah encore une fois c'est
pas du tout les couleurs que j'aime en temps normal. Enfin, j'aime bien le bleu, j'aime bien le rose, mais voilà, là c'est trop rose pour moi. Après ça ressemble tellement à Eyo Coralie, donc voilà. Donc les deux fards métalliques sont là, le fard bleu est juste incroyable. Les fards mat travaillent très très bien. Celui-ci manque peut-être un chouille de pigmentation, je trouve. Il reste très pastel. Ouais, les deux roses par exemple, ils se ressemblent énormément. J'aurais préféré avoir par exemple une autre teinte que d'avoir deux roses qui se ressemblent beaucoup. Il est un peu plus pâle, mais voilà, c'est pas... Enfin, moi, personnellement, c'est pas un choix de couleur que j'aurais fait encore une fois. Pour les fards métalliques, j'ai l'impression que c'est le même constat. Je n'en suis pas sûre, mais j'ai l'impression que le rose, pareil, il est plus sec que le bleu, par exemple. Après, j'ai trouvé que le fard rose, c'est très bien travaillé. Et même le fard marron, c'est très bien travaillé. Mais ce n'est pas la qualité que j'aime chez Beauty Bay. Vraiment, la qualité que j'aime, c'est comme le vert que j'ai mis en coin interne, comme le bleu qu'on retrouve. On va dire qu'on a été habitué à mieux chez Beauty Bay. Encore une fois, je ne renie pas du tout le... Enfin, je ne veux pas du tout critiquer le travail de Eyo Coralie. Hein. Vraiment, moi, je l'ai acheté pour la soutenir. Donc, mais vraiment, niveau pigmentation, niveau estompage, c'est les fards Beauty Bay. Donc... ça reste excellent. Voilà, c'est juste ces fards, on va dire du coup irisés classiques qui m'ont un petit peu déçu à ce niveau-là. Je vous ai pas dit, c'est cruelty free et à l'intérieur nous avons, est-ce qu'ils nous disent le grammage qu'on a à l'intérieur? Vous avez 8 fards de 1,5 g chacun, donc voilà. Je suis très très contente qu'elle ait ressorti une collaboration avec eux parce que vraiment j'adore cette youtubeuse. J'aime vraiment soutenir les influenceurs qui peuvent co-créer avec des grandes marques comme Beauty Bay, Sephora, etc. Et encore plus quand c'est des personnes que j'apprécie vraiment. Et enfin, j'ai testé le hit de Fenty Beauty du coffret avec les 3 gloss. J'ai testé les 3 gloss dans 3 vidéos différentes et je peux absolument vous valider ce trio de gloss que j'aime vraiment beaucoup. Là c'est la version hit qui est un peu plus repupante, voilà, donc l'effet repupant ça se voit très légèrement, mais c'est pas un truc de fou, mais c'est ce que j'aime chez Fenty Beauty, c'est vraiment... c'est pas le lip injection quoi. Donc ça c'est ce que j'aime et voilà, qui va apporter un petit peu de couleur, etc. Donc voilà, je valide, j'adore les gloss de chez Fenty Beauty, donc ce n'est que validé. Donc voilà, c'est sur ce que s'achève la vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à me dire vous si vous avez testé l'un des produits que j'ai mentionné, ce que vous en pensez, dites-moi tout ça en commentaire, j'en serai ravie. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications, n'hésitez pas à partager la vidéo, ça m'aiderait beaucoup. Et n'oubliez pas, la beauté est à la portée de tout le monde, je vous fais plein de petits kisses et je vous dis à bientôt.